Ézéchiel, chapitre 9. Puis je l'ai entendu crier d'une voix forte. Approchez-vous, vous qui devez intervenir contre la ville. Que chacun ait son arme de destruction à la main. 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure, du côté nord. Chacun avait son arme meurtrière à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme habillé de lin, qui portait du matériel de scribe à la ceinture. Ils sont venus se placer près de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus du chérubin sur lequel elle était et s'est dirigée vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture, et lui a dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. » Ensuite, je l'ai entendu dire aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre regard soit sans pitié, n'ayez aucune compassion. Tuez les vieillards, les jeunes hommes et les jeunes filles, les enfants et les femmes jusqu'à l'extermination, mais n'approchez pas de tous ceux qui ont la marque sur eux. Commencez par mon sanctuaire. » Ils ont donc commencé par les anciens qui étaient devant le temple. Il leur a dit, « Rendez le temple impur et remplissez de victimes les 2 parvis attenants. Sortez. » Alors ils sont sortis et se sont mis à frapper dans la ville. Pendant qu'ils frappaient, j'étais resté là. Je suis tombé le visage contre terre et je me suis écrié, « Ah, Seigneur éternel, vas-tu détruire tout ce qui reste d'Israël en déversant ta fureur sur Jérusalem? » Il m'a répondu, « La faute de la communauté d'Israël et de Juda est immensément grande. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de perversions, car ils disent, « L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. » Moi aussi, j'aurai un regard dépourvu de pitié, je n'aurai aucune compassion. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête. Puis l'homme en habit de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture, a fait son rapport en disant, « J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. » Ézéchiel, chapitre 10. J'ai regardé et j'ai vu, sur la voûte céleste qui était au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir dont l'aspect ressemblait à un trône. C'était ce qui se voyait au-dessus d'eux. L'Éternel a dit à l'homme habillé de lin, « Va à l'intérieur du tourbillon, sous les chérubins. Remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins et disperse-les sur la ville. » Il y est allé sous mes yeux. Les chérubins se tenaient sur la droite du temple quand l'homme y est entré, et la nuée remplissait le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuées et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. On a entendu le bruit des ailes des chérubins jusqu'au parvis extérieur. Il était pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Lorsque l'homme habillé de lin a reçu cet ordre, « Prends du feu à l'intérieur du tourbillon, entre les chérubins », il est allé se placer près d'une roue. Alors un chérubin a tendu la main entre les autres chérubins pour atteindre le feu situé entre les chérubins. Il en a retiré des braises et les a mises dans les mains de l'homme habillé de lin. Celui-ci les a prises, puis il est sorti. On voyait aux chérubins, sous leurs ailes, une forme de main humaine. J'ai regardé et j'ai vu 4 roues près des chérubins, une près de chaque chérubin. Les roues avaient, dans leur aspect, un éclat pareil à celui d'une pierre de chrysolite. Toutes les 4 avaient le même aspect. Chacune paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les 4 directions prises par les chérubins, et elles se déplaçaient sans dévier. Elles allaient du côté où se tournait la tête, sans dévier dans leur déplacement. Tout le corps des chérubins, y compris leur dos, leurs mains et leurs ailes, était couvert d'yeux tout autour, ainsi que, pour eux 4, les roues. J'ai entendu qu'on appelait ces roues tourbillons. Chacun avait 4 visages. La première face était une face de chérubin, la deuxième une face d'homme, la troisième une face de lion et la 4e une face d'aigle. Puis les chérubins se sont élevés. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus près du fleuve Kébar. Les roues suivaient les chérubins dans leur déplacement et, quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever au-dessus de la terre, les roues ne se détournaient pas d'eux. Même là, elles les suivaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était en elles. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés de terre sous mes yeux quand ils sont sortis, accompagnés des roues.
Ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'Éternel, côté est, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar, et j'ai reconnu que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et il y avait quelque chose qui ressemblait à des mains humaines sous leurs ailes. Leurs visages ressemblaient à ceux que j'avais vus près du fleuve Kébar. C'était le même aspect. C'étaient eux. Chacun allait droit devant lui. Ézéchiel, chapitre 11. L'Esprit m'a enlevé et m'a transporté à la porte de la maison de l'Éternel qui est à l'est, celle qui est orientée vers l'est. À l'entrée, il y avait 25 hommes. Au milieu d'eux, j'ai remarqué Jaazania, le fils d'Azur, et Pélatia, le fils de Benaja. C'étaient des chefs du peuple. L'Éternel m'a dit, Fils de l'homme, voilà les hommes qui projettent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas pour tout de suite. Profitons de construire des maisons. La ville est la marmite et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel est tombé sur moi et m'a dit, annonce. Voici ce que dit l'Éternel. C'est donc ainsi que vous parlez, communauté d'Israël. Je sais ce qui vous vient à l'esprit. Vous avez multiplié le nombre de vos victimes dans cette ville, vous avez rempli ces rues de vos victimes. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Les victimes que vous avez exposées au milieu d'elles, c'est elles qui sont la viande, et la marmite, c'est la ville. Quant à vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée? Je ferai venir l'épée contre vous, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers et je mettrai mes jugements en œuvre contre vous. Vous tomberez par l'épée et je vous jugerai à la frontière d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas une marmite pour vous et vous ne serez pas comme de la viande à l'intérieur. C'est à la frontière d'Israël que je vous jugerai. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, celui dont vous n'avez pas suivi les prescriptions ni respecté les règles, tout en vous conformant aux règles en vigueur chez les nations qui vous entourent. Pendant que je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, est mort. Je suis alors tombé le visage contre terre et me suis écrié à pleine voix, « Ah! Seigneur Éternel! Vas-tu exterminer ce qui reste d'Israël? » La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Fils de l'homme, c'est à tes frères, aux membres de ta parenté ainsi qu'à la communauté d'Israël tout entière que les habitants de Jérusalem disent, « Restez loin de l'Éternel! C'est à nous que le pays a été donné en propriété. » C'est pourquoi, annonce, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Même si je les tiens éloignés parmi les nations, même si je les ai éparpillés dans divers pays, je serai pour eux un sanctuaire, durant quelque temps, dans les pays où ils sont allés. C'est pourquoi, annonce, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où vous êtes éparpillés et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en retireront toutes les monstruosités et toutes les pratiques abominables. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Quant à ceux qui ont le cœur attaché à leur monstruosité et à leurs horreurs, je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. Les chérubins ont déployé leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. La gloire de l'Éternel est montée au-dessus du centre de la ville et s'est arrêtée sur la montagne qui se trouve à l'est de la ville. Ensuite l'Esprit m'a enlevé et m'a transporté en Babylonie vers les exilés, dans la même vision et par l'Esprit de Dieu. La vision que j'avais eue a alors disparu au-dessus de moi, et j'ai rapporté aux exilés tout ce que l'Éternel m'avait révélé.